appris, comme tout le monde, que le président de la République démocratique du Congo a confié une mission à notre frère aîné, Marco Bangouli. La mission relative, entre guillemets, au conflit entre Teke et Yaka. Je salue d'abord le rapprochement entre le grand frère Marco Bangouli et le président de la République. Ceci est une bonne chose pour son animation politique. Néanmoins, en ce qui concerne la mission lui confiée, je crains une chose, que soit notre frère ait été piégé, ou encore il échoue. Pourquoi je le dis? D'aucuns se souviendront que lorsque le massacre de Teke a commencé, j'avais lancer la sonnette d'alarme. Le président de l'Assemblée nationale de l'époque, l'honorable Christophe Mbosso, avait même pris l'initiative d'être le médiateur dans ces conflits. J'avais refusé pour une seule raison. Il appartenait à une des tribus incriminées ou impliquées dans l'affaire. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais dit publiquement que lorsqu'on a affaire à un sanglier, on ne peut pas prendre un cochon comme juge. Cependant, toutes choses restant égales par ailleurs, je me remets à la théorie de l'exclusion du chiffre 7 dans l'arithmétique Teke. Qui veut dire, si le chiffre 7 est mauvais, on ne peut pas adopter 3 plus 4, parce que la somme donne 7. Si hier, j'ai refusé que quelqu'un appartenant à la tribu Yaka ou proche d'elle puisse assumer la médiation parce qu'il y aura des aspects partisans, je ne peux pas non plus tolérer ou admettre qu'on prenne un fils de victime pour le placer comme médiateur. À moins qu'il y ait d'autres critères qui y aient intervenu, que nous ne connaissons pas, à moins que le frère Marco Bangouli soit issu d'un para Teke et d'un para Yaka, à ce moment, il est au milieu, il peut le faire. Mais ma crainte est que les autres partis ne puissent pas le suivre. Mais si par contre, il a assez de garanties de part et d'autre pour qu'il puisse mener à bien cet objectif, j'attends le résultat. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la paix. Ce qui nous intéresse est que les forêts, les villages Teke occupés soient libérés. Et que la paix revienne même entre les populations qui y vivent. Mais si c'est au-delà de ça, de cette mission, je crains que la paix ne revienne. Vous vous souviendrez que ce dossier a commencé par le ministère de l'Intérieur. Le gouvernement, par le ministère de l'Intérieur, a traité ces dossiers. Jusqu'à ce qu'un accord, entre guillemets, soit signé. Et cet accord était parrainé par le président de la République. Donc le magistrat suprême de la République. Il a parrainé cet accord. Il n'a pas dormi jusqu'à 1h, l'heure où on signait l'accord. Jusqu'aujourd'hui, nous ne retrouvons pas de retombées de cet accord. Alors, est-ce que cet accord aurait été remis à notre frère pour qu'il le révise, pour qu'il en fasse quoi? Mais moi, je mets des doutes. Je ne suis pas contre que mon grand frère puisse assumer ses responsabilités, mais néanmoins, par son identité. Lorsqu'il dit qu'il est leader Teke et Umbu, et que dans l'entretemps, c'est à lui qu'on confie la mission sur un problème du massacre de Teke, je crois que même un médecin se déporterait de ne pas soigner le malade qui est de sa famille. Même un juge se déporterait, mais au cas où il ne le ferait pas, je crois que l'autre partie pourrait le réquiser. Et je ne souhaite pas que ce soit le cas. Au président de la République, je demande une chose.
je trouve comme si on n'a pas besoin de résoudre ces problèmes. Au lieu de prendre des médiateurs qui chaque fois vont vous amener le chèque, moi je pense qu'on devrait gagner du temps parce que les gens meurent. Il y a mort d'homme, Monsieur le Président de la République. Et comme il y a mort d'homme, on ne doit pas prendre la lenteur pour résoudre ces problèmes. Aux ONG des droits de l'homme et au gouvernement dans l'ensemble, je regrette. C'est comme si on voudrait que chaque tribu ait ses propres ONG des droits de l'homme. Pourquoi n'a-t-on pas amené les dossiers de génocide de Téké au Conseil des Nations Unies sur les droits de l'homme, là où on est en train de traiter toutes ces questions maintenant? Je pense qu'il y a une attitude partisane et il y a des choses qui sont cachées derrière ça. Je pense qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, qui émet même le vœu d'occuper les fonctions au niveau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, je pense que la République devrait servir d'exemple à l'intérieur pour permettre à ce que tout le monde soit à l'aise. Sinon, on serait là pour étouffer les dossiers qui y viendraient. Pour l'instant, je reste d'accord. J'attends qu'on nous apporte la solution de la paix pour la survie des Téké, mais aussi que la justice soit faite. Merci.